Petits exercices d'échauffement vocal avant le grand saut dans l'arène. Ces 4 étudiants de Seine-Saint-Denis s'apprêtent à disputer la demi-finale d'un concours d'éloquence. Le conseil du coach, retrouver une respiration profonde comme celle que l'on a quand on dort. Grâce à la respiration profonde, on décharge toutes les contraintes musculaires supérieures du haut du corps, ce qui fait que la gorge se libère et les cordes vocales peuvent vibrer plus largement et plus généreusement et donc créer plus de son. 19h. Les premiers spectateurs se pressent devant l'entrée de l'amphithéâtre X de l'université de Paris-Saint-Denis. Leur texte à la main, les candidats, eux, tentent d'oublier leur inévitable montée de stress. Là, j'essaie de m'imprégner de mon discours, de me faire le vide autour de moi et de me répéter encore et encore jusqu'à la dernière minute. Au programme de la demi-finale, 2 questions philosophiques auxquelles les candidats doivent répondre soit par l'affirmative, soit par la négative. Et chacun dispose de 10 minutes montre en main pour convaincre. Par peur de l'ennui, j'ai dû trouver une passion, la peur. On ne la ressent pas si on n'est pas dans l'action. Le rap, c'est mon addiction. Je fais vivre mes écrits par la diction comme Aurel San. C'est de la peur de l'échec que naît mon inspiration. Slam, poésie, humour, tous les styles sont autorisés. Je me permets de citer la compagnie créole. Si nous n'avions que des hauts, nous ne chanterions plus au bal masqué, mais au masqué, et je vous l'accorde, ça fait tout de suite moins dansant, mais surtout ça ne veut rien dire. Reste à convaincre le jury composé d'humoristes, d'animateurs télé et d'avocats. Et là, on ne se fait pas toujours de cadeaux. Je pense que si Reda était un objet qu'on pouvait acheter sur Amazon, une fois que vous l'avez commandé, Amazon vous proposerait ceux qui ont acheté Reda ont aussi acheté du Xanax. Reda et Jérémy éliminés, on retrouvera donc en finale le 3 avril Grégoire face à Linda, la fin d'une longue bataille qui consacrera le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis pour la plus grande fierté du public et des organisateurs. L'idée, c'est pas de dire qu'un tel est meilleur qu'un tel, l'idée c'est surtout d'encourager les autres à prendre la parole justement pour montrer que nous, les gens qui sommes ici de banlieue, de Seine-Saint-Denis ou du Val d'Oise et autres, qu'on peut prendre la parole, qu'on a des choses à dire. Quand je suis venue la première fois, c'était il y a 5 ans, on m'avait demandé de venir juger un samedi matin en disant voilà, on voudrait lancer un concours des éloquences à Saint-Denis. J'attendais pas grand chose, je me suis dit pourquoi pas essayer et en fait j'ai vraiment été bluffée par les gens que j'ai rencontrés. 5 ans plus tard, le succès est tel que la fièvre oratoire du concours d'Eloquentia a essaimé dans d'autres villes de France, comme Nanterre, Grenoble ou Limoges, et qu'un documentaire déjà diffusé à la télévision sortira en salle le 12 avril prochain.